répond à mes messages mais ne m'en envoie pas. Voici comment solutionner cette situation à la façon s'aimer plus. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien les filles. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube dans laquelle, vous le savez, je vous partage tous mes conseils pour avoir de belles relations avec les hommes, des relations saines, des relations épanouissantes et des relations riches et profondes et surtout pour apprendre à vous aimer. Dans cette situation, je vais m'adresser à toutes ces femmes qui se demandent « Mais Chloé, qu'est-ce que je fais quand il répond à mes messages mais qu'il n'en envoie pas ?» qui sont des problématiques qui évidemment font souffrir, mais quand vous n'avez pas les clés de compréhension, quand vous n'avez pas cet état d'esprit s'aimer plus, ce qui n'est pas le cas de celles qui regardent mes vidéos constamment, c'est difficile en fait de se positionner et de savoir est-ce que c'est lui le problème, est-ce que c'est moi, qu'est-ce que je fais de mal, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. Donc je vais y répondre aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance amoureuse et dans le renforcement de l'estime de soi associé aux relations amoureuses. En d'autres termes, depuis 2019, j'accompagne des centaines d'hommes et de femmes de tout âge, entre 30 et 55 ans, 60 ans, j'ai même eu plus, qui justement se sentent à certains moments plutôt perdus dans leur vie intime et affective, soit parce que justement ils n'arrivent pas à trouver l'amour, parce que blessures émotionnelles, croyances limitantes, manque d'estime de soi et encore d'autres choses, ou parce que justement ils ne sont pas à l'aise dans leur relation, parce qu'ils se sentent moins bien que leur partenaire, parce qu'ils savent qu'ils ont des comportements toxiques et que malheureusement ça a tendance à épuiser ou même à saboter des relations carrément. Et donc ce travail-là, je l'opère avec un accompagnement centré sur l'estime de soi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en cliquant sur la notification, plutôt sur la cloche des notifications, pour l'activer et recevoir toutes mes vidéos à 8h chaque matin. J'ai également mis à votre disposition une formation qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui s'adresse à toutes les femmes célibataires qui justement ont perdu confiance en elles, ont perdu confiance en leur capacité de trouver l'amour, qui ont l'impression qu'elles vont rester d'éternelles célibataires jusqu'à la fin de leur vie et qui finalement se disent j'aimerais bien avoir des outils, des premiers outils de cheminement pour comprendre est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment tout espoir est perdu et les hommes bien ça n'existe plus, comme me disent certaines, de toute façon ça n'a jamais existé, ce n'est pas pour moi, ou de toute façon ils sont tous mariés et en couple. C'est bien dommage de penser ça, sauf que quand on n'a pas les outils pour en sortir, forcément on en souffre et on en pâtit. Donc pour vous procurer cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement dans votre boîte mail. C'est parti, on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. Il fut un temps, dans ce type de sujet, j'aurais tendance à vous répondre oh, il vous envoie pas de message, il fait que répondre, bon peut-être que si, peut-être que ça, il faut attendre, il faut ci, il faut ça. Il se trouve que maintenant, ça fait des mois, voire des années que je fais ces vidéos-là et que j'ai tendance maintenant à vous répondre de manière directe. Donc moi, si vous êtes dans cette situation où vous savez qu'il répond à vos messages mais qu'il ne vous écrit pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h, s'il ne vous écrit pas, c'est qu'au fond, ça lui passe un petit peu au-dessus. Donc il peut être Barack Obama ou Emmanuel Macron, si une personne est investie et qu'elle a de l'intérêt pour vous, elle trouve du temps. Voilà. Moi je travaille 55 heures par semaine, voire plus des fois, je trouve du temps pour parler avec mon partenaire ou pour m'investir dans la relation. Il y a plein de gens qui sont dans ma situation, il y a même des gens qui sont encore dans des situations plus compliquées et qui trouvent du temps pour être en couple, pour entretenir une relation même à distance. C'est vous dire si quand on veut, on peut. Donc ça ne se discute pas, d'accord ? C'est pas une personne particulière qui a une paralysie des doigts ou des pouces. Donc a priori, s'il peut vous répondre, c'est qu'il en a la capacité et donc qu'il en a la possibilité. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est qu'est-ce que vous attendez ? Franchement, qu'est-ce que vous attendez ? Vous attendez quoi ? Un signe divin ? Une sorte d'apparition divine qui vous dit arrête de lui parler parce que son intérêt tu ne verras pas ? Ou est-ce que vous attendez la Saint-Glinglin, comme on dit ? Parce que
de quoi vous avez besoin pour vous rendre compte que cet homme n'est pas intéressé? Franchement, qu'est-ce que vous avez besoin de plus que de comprendre ça? Est-ce que vous pensez vraiment que si vous vous aimiez complètement, si vous étiez sûr de pouvoir trouver quelqu'un de bien parce que vous êtes sûr de votre valeur et vous êtes sûr que vous allez attirer et séduire des hommes bien qui peuvent vous apporter ce que vous méritez, est-ce que si vous pensiez que vous étiez justement, je sais pas moi, Michelle Obama ou Beyoncé ou même Oprah Winfrey, vous accepteriez un homme qui n'est même pas encore le vôtre et qui ne vous écrit jamais sur ses temps libres? Je ne suis pas sûre de ça. Donc, même si cet homme-là, il est très occupé, ça ne suffit pas, tout simplement. Et la vérité, c'est que si vous aviez vraiment confiance en vous dans cette situation-là, vous ne le laisseriez pas passer et vous ne chercheriez pas à trouver des excuses à quelqu'un qui ne trouve pas le temps pour vous écrire. Donc, qu'est-ce que vous attendez que je vous dise? Vous voulez faire quoi? Vous pouvez lui parler, hein. Vous pouvez lui dire, écoute, je me demande si tu es vraiment intéressé parce que tu ne fais que répondre à mes messages mais tu m'écris pas. Vous pouvez le faire. Ce serait même une bonne situation et une bonne solution, je trouve, dans un premier temps, plutôt que de le bloquer ou de l'agresser. Mais à la fin de la journée, si cet homme-là, il était intéressé, il le ferait. Faut arrêter les bêtises. Peut-être que vous n'êtes pas... vous n'avez pas compris sur les besoins de chacun. Peut-être que lui, il ressent le besoin de vous écrire une fois par semaine parce qu'il est très occupé. Et ça, je trouve que ça se respecte. Mais si vous écrivez jamais, c'est qu'à un moment donné, il ne veut pas faire cet effort-là. Donc, à mon sens, il faut justement vous recentrer sur qu'est-ce que je crois vrai pour encore espérer quelque chose dans cette situation, qu'est-ce que j'essaye de nourrir, qu'est-ce que je pense de moi-même pour être encore dans cette situation, et de quoi j'ai besoin personnellement pour pouvoir me faire confiance et travailler sur ça. Je vous le rappelle une dernière fois, si vous n'êtes pas sa priorité, ne cherchez pas à le convaincre. Passez votre chemin, c'est sa perte, pas la vôtre, tout simplement. Parce qu'en faisant ça, vous allez juste perdre du temps. Et quelque part, c'est pas forcément hyper intelligent non plus, parce que si cet homme est un tantinet, on va dire, manipulateur, il cherchera à vous dire ce que vous voulez entendre pour rester dans la situation, sans jamais vous apporter ce que vous cherchez réellement. Donc si vous n'êtes pas sa priorité, il y a des fois, ça sert à rien de parler et de communiquer quand vous voyez vraiment son comportement. Donc moi, ce que j'ai à vous dire, en fait, pour moi, le meilleur conseil, plutôt que de parler, c'est de prendre vos distances. Parce que comme je le dis souvent, les hommes ne réagissent pas aux paroles, mais à l'absence de contact. Et des fois, c'est beaucoup plus efficace de régler une situation sans dire que vous êtes en train de la régler, et ça passe souvent par la prise de distance. Ça ne veut pas dire le bloquer, ça ne veut pas dire le défoncer à chaque fois qu'il vous écrit, ça veut juste dire j'ai conscience qu'il y a un truc qui n'est pas normal dans ton comportement, donc je ne vais pas jouer le rôle de la bobonne qui t'écrit tous les soirs pour te souhaiter bonne nuit, qui te souhaite une bonne journée tous les matins. Je vais prendre mes distances, je vais arrêter de t'écrire, je vais faire ma vie, et si rien ne change, tant pis pour toi. Vous allez vous en détacher et vous verrez que cet homme-là, il n'a rien d'exceptionnel. Parce que quelqu'un qui vous répond constamment, mais qui ne vous écrit pas, franchement, je ne vois pas ce que vous lui trouvez. Sincèrement. Et c'est quelque chose que je vais vous dire, mais pour moi, ça ne doit pas motiver ce genre de comportement-là. C'est que, généralement, quand vous faites ça, devinez, je vous le donne en mille, ça a tendance à les faire revenir. Les hommes intéressés, uniquement les hommes intéressés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand une personne qu'on aime et qu'on prend pour acquis prend ses distances, ça nous laisse aussi l'espace de la désirer, de sentir qu'elle nous manque et donc, quelque part, de réaliser l'impact que son absence a dans notre vie. Quand vous êtes constamment en train de parler à un homme et de ne faire que lui parler à répétition sans rien faire de votre vie et sans que vous soyez focalisé sur autre chose, quelque part, vous n'avez pas le temps de marquer cette personne puisque vous êtes constamment en train de l'entourer et d'être dans sa vie. Donc elle n'a même pas le temps de se demander ce que vous faites, que vous êtes déjà en train de lui dire. Donc ça peut être une bonne solution. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire si vous en avez envie et que vous avez des questions à me poser. Ça me ferait vraiment plaisir de les lire. Et pour les personnes qui ont besoin d'être coachées, d'être accompagnées sur les thématiques amoureuses comme ça, où elles ne savent pas trop quoi faire dans ce type de situation du quotidien qui malheureusement a un impact important sur leur ressenti et sur leur comportement, eh bien je vous invite à prendre un appel avec moi, un entretien de coaching de 15 minutes dans lequel justement je vais vous demander quelle est votre problématique,
quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs. Et ensemble, on va tester une première séance de coaching d'1 heure que je propose dans tous les cas, même si vous voulez être accompagné plus longtemps, parce que c'est vraiment le fait de tester une séance avec mes outils qui vous permettra d'en voir beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus de prise de conscience par rapport à votre problématique et donc d'avoir des solutions, des comportements et des visions nouvelles par rapport à ça. J'ai également toute une liste de formations que je peux vous proposer si vous n'avez pas forcément envie ni les moyens de faire un coaching individuel qui peut être bien dans cette situation. Je vous invite à les regarder dans la description, vous avez les liens qui correspondent à mes formations. Et si vous avez des questions dessus, dans tous les cas, je vous invite à réserver l'appel pour tout de même me les poser. Donc voilà pour ces informations. Le lien pour réserver l'entretien se trouve dans la description de la vidéo. C'est le premier lien en description. Vous avez un formulaire à remplir et un créneau d'appel à choisir. Et je crois vous avoir donné toutes les informations que j'avais besoin de vous faire passer. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne demain à 8 h. Au revoir et bonne journée.